Bienvenue dans cette capsule sur les réactions nucléaires. On va parler plus précisément aujourd'hui de fusion et de fission. On va commencer par la fusion. Alors qu'est-ce qu'une fusion? C'est quand deux noyaux légers vont venir fusionner pour former un noyau plus lourd. Alors ici on a le noyau de deutérium et le noyau de tritium qui vont fusionner et former un noyau instable qui va à son tour émettre un neutron et former un noyau d'hélium qui sera plus stable, mais qui va en parallèle fournir énormément d'énergie. Alors ce sont des réactions qui ont lieu à très très haute température. Donc voilà la même réaction mais sous forme d'équation. Donc le deutérium et le tritium sont en fait des isotopes de l'hydrogène. Et ils vont donc fusionner pour former un noyau plus lourd, le noyau d'hélium et un neutron. Cette réaction est intéressante parce que c'est celle qui a lieu tout simplement au cœur du Soleil et qui permet au Soleil de donner justement toute cette énergie. Cette énergie vient de cette réaction nucléaire-là. Donc création d'énergie et de rayonnement gamma. La fission maintenant, la fission c'est tout simplement la réaction inverse. On part d'un noyau très lourd, la plupart du temps que l'on bombarde avec un neutron, et qui va donc se scinder en deux noyaux plus légers. Par exemple ici, on bombarde l'uranium avec un neutron, on forme un noyau instable qui va donc se scinder de lui-même en un noyau de baryum et un noyau de krypton et qui va émettre en parallèle 3 neutrons. Donc voilà la réaction que l'on vient de voir. Donc l'uranium 235, on a 235 plus 1 qui va être égal à 92 plus 141 plus 3 fois 1, donc 3 neutrons, et conservation des charges, 92 plus rien du tout, égale à 36 plus 56. Voilà une des réactions provoquées par le bombardement d'un noyau d'uranium par un neutron, mais il y en a d'autres. Donc selon la réaction que l'on souhaite, parce qu'il y en a une qui va libérer plus d'énergie ou qui va libérer plus de neutrons, on verra plus tard à quoi ça peut servir, il faudra orienter un petit peu la réaction dans un sens ou dans un autre. La réaction en chaîne, donc on a vu tout à l'heure que la fission de l'uranium libérait également 3 neutrons, qui vont à leur tour venir bombarder 3 autres noyaux d'uranium et provoquer leur fission. Donc chaque fission d'uranium libère énormément d'énergie, mais libère aussi des neutrons qui vont venir bombarder d'autres noyaux d'uranium et ainsi libérer de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. La seule chose qu'on aurait eu à faire au départ, c'est de bombarder un noyau d'uranium avec un neutron. Le reste se fait tout seul. C'est pour ça qu'on appelle ça la réaction en chaîne. Cette réaction permet, avec assez peu d'énergie au départ, finalement, de créer beaucoup d'énergie pour créer l'électricité dans les centrales nucléaires. Donc ça crée beaucoup de chaleur. Malheureusement, c'est aussi la réaction qui permet de créer beaucoup d'énergie pour construire une bombe atomique, par exemple.